بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer ensemble le cours système ou bien les process aléatoires. On va voir ensemble les signaux aléatoires et les process aléatoires. On va commencer par chapitre numéro 1 pour probabilité et variables aléatoires. Probabilité et variables aléatoires. On va commencer par un petit rappel sur la probabilité et nous avons, c'est quoi une expérience aléatoire? On peut définir une expérience aléatoire comme étant une expérience qui se répète plusieurs fois de façon identique, mais elle conduit à des résultats qui sont imprévisibles. On peut prendre, par exemple, le lancer d'un dé. D'accord? On a terminé avec l'expérience aléatoire. On passe maintenant à la définition de l'événement. C'est quoi l'événement? C'est un fait qui peut être réalisé ou non lors d'une expérience aléatoire. L'événement représente une réalisation possible de l'espérance aléatoire. On peut définir aussi l'événement comme étant l'ensemble des résultats possibles que l'on note oméga. Vous avez par exemple le lancer d'un dé, l'ensemble d'événements oméga égale 1, 2, 3, 4 et 5. Et 6, bien sûr. On peut définir un sous-ensemble grand A. Les éléments de A sont appelés les événements, pardon, ou bien un ensemble mesurable. Comment on peut définir maintenant une mesure de probabilité? Donc, la mesure de probabilité, c'est une application de l'attribut A dans l'ensemble 0,1 qui vérifie que P de A égale à 1 et P de phi égale à 0. Et nous avons, quel que soit petit a appartient à l'ensemble grand A, dans ce cas, la probabilité P de A doit être supérieure ou égale à 0. Maintenant, si nous avons une suite à n d'événements de A, elle doit vérifier que AI inter AG doit être l'ensemble vide, phi, quel que soit I, bien sûr, différent de G. Alors, dans ce cas, on aura que la probabilité de l'union de AN est égale à une somme des probabilités AN. Si on va prendre l'exemple lancé d'un dé, si vous avez l'événement grand A, c'est l'apparition d'un nombre impair. Dans ce cas, si nous avons l'ensemble oméga qui est égal 1, 2, 3, 4 et 5, 6, l'ensemble A, c'est bien sûr des nombres impairs. L'ensemble, c'est bien 1, 3 et 5. Quelle est la probabilité d'avoir A? C'est bien, nous avons 3 cas possibles parmi 6. Donc, c'est la moitié de l'ensemble oméga. Maintenant, on va voir quelques lois. Nous avons CA, un événement, sa réalisation est un espace ou bien un sous-espace d'événement. Nous avons toujours que l'événement phi n'est jamais réalisé. C'est bien ce qu'on appelle un événement impossible. Et toujours, l'événement grand A est toujours réalisé. On appelle ça un événement possible. On passe maintenant à la probabilité. Si vous avez un ensemble qui contient oméga, l'ensemble total, grand A et P, on appelle ça un espace de probabilité. Et A et B, ce sont deux événements appartenant à l'attribut grand A. Nous avons que la probabilité de A, sachant B, c'est la probabilité de réalisation de l'événement A, sachant que l'événement B est réalisé. Dans ce cas, la probabilité de A sachant B est égale tout simplement la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A. Et la probabilité de B, elle est différente de 0. Maintenant, si nous avons la probabilité B de P, la probabilité de A sachant B est égale P de A, on dit que l'événement A et B sont indépendants. Dans ce cas, l'union de A et B, c'est indépendant. Dans ce cas, on aura que
la probabilité de A sachant B qui est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de B, et on peut remplacer la probabilité de A inter B par le produit de la probabilité A multiplié par la probabilité B. Dans ce cas, on ne peut appeler que les deux événements A et B sont indépendants. C'est de vérifier, bien sûr, la probabilité d'intersection de A et B est égale P de A par P de B. Si nous avons A inter B est égal à l'ensemble vide, alors dans ce cas, la probabilité de A sachant B est nulle. Si nous avons B inclus dans A, donc la probabilité de A sachant B est égale à 1. Si on va prendre un ensemble A, par exemple, qui contient les valeurs impaires du lancement de D, qui sont 2, 4, 6, c'est un nombre impair, et on peut prendre B égale à 2. Dans ce cas, B est inclus dans A, et on peut avoir que la probabilité de A sachant B égale à 1. Maintenant, pour la propriété de l'indépendante, il faut que les événements de la suite grand A, qui est égal à un ensemble de A1, A2 jusqu'à AN, sont conjointement indépendants. Bien sûr, dans leur ensemble, c'est pour la suite de A, nous avons la relation suivante et vérifiée. Si la probabilité de l'ensemble PK1 inter PK2 inter jusqu'à PKP est égale à la probabilité de PK1 multipliée par la probabilité de PK2 jusqu'à la probabilité de BKP, ou bien nous avons Bn égale à n. Dans ce cas, l'ensemble Bm est égal à m bar. Donc, c'est le complément de A. Si nous avons les événements de la suite A1, A2 jusqu'à n sont conjointement indépendantes, alors elles sont indépendantes de A2. Et le réciproque est faux. Donc, l'opération n'est pas inversible. Maintenant, on passe à la formule de probabilité totale. Si nous avons B, un événement de A, pour toute partition finie ou bien dénombrable des événements AK de l'ensemble oméga, nous avons la probabilité PB est égale à la probabilité de B inter oméga est égale une somme sur K de la probabilité B inter AK, ou bien est égale tout simplement la somme de la probabilité de B sachant AK multipliée par PK. Dans ce cas, pour la probabilité B de A sachant AK est égal la probabilité de l'intersection de B avec AK divisée par la probabilité de AK, sachant que AK, bien sûr, c'est une partition de oméga. Si on va mettre B, CB inter oméga, on aura dans ce cas la somme PB, ça sera une somme de probabilité de B inter AK, ou bien c'est la probabilité de B sachant AK par la probabilité de AK. C'est bien ce qu'on appelle, c'est la formule de probabilité totale. On passe maintenant à la formule de Bayes. Donc, la formule de Bayes, nous avons la probabilité de AK sachant B est égale la probabilité de B inter AK sur la probabilité PB. Ou bien, c'est la probabilité de B sachant AK multipliée par la probabilité de AK divisée par la somme de probabilité de B sachant AG par PAG. D'accord? On va s'arrêter ici et on termine la suite dans la prochaine vidéo. Inch'Allah, on va entamer les variables aléatoires. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.